On a tous une passion pour profiter des joies de l'hiver et mon prochain invité est passionné de bonhommes de neige géants. Il s'appelle Paul-Émile Tanguay. Il réside à Saint-Pierre sur l'île d'Orléans et je l'ai rencontré pour lui parler de sa passion. Monsieur Tanguay, parlez-moi de votre passion. Ça vient d'où cette passion-là pour les bonhommes de neige géants comme ça, là? Bien, écoutez, je pense que je l'ai toujours fait un petit peu. Dès l'école, des fois, c'est arrivé qu'il y ait des petits concours de fête. Et je me rappelle très bien, en secondaire 1, avoir gagné un premier prix. Tous les élèves de secondaire 1 au séminaire Saint-Alphonse, à l'époque, avaient à fabriquer en or plastique un bonhomme de neige à l'extérieur pendant la période hivernale. Puis c'est nous autres, mon équipe et moi, qui avions remporté à ce moment-là le bonhomme de neige. Je pense que c'est venu de là. Très jeune âge, vers 11 ans, à peu près 10-11 ans. Puis est-ce que vous faites ça tout seul ou il y a des gens qui vous aident, là? Ah non, ça demeure, comment je pourrais dire, une activité familiale. Alors, de toute évidence, le défi d'en faire un bonhomme de neige, c'est pas de sculpter le bonhomme en soi, c'est vraiment de composer, faire en sorte d'avoir un monticule assez gros pour pouvoir sculpter dedans par la suite. Donc, le défi dans ce cas-ci, c'était effectivement d'avoir une neige qui est appropriée pour ça, donc qui est mouillante un peu. Et puis, à partir de là, bien, de mouler assez gros pour être capable de décortiquer par la suite un personnage. C'est quand même tape à l'œil. Est-ce que les gens du coin s'intéressent à vos réalisations? Est-ce qu'il y a des gens qui s'arrêtent là, pour s'informer là-dessus? Bon, comme je vous disais, c'est un contexte familial. Souvent, c'est la famille qui m'aide à monter le monticule, à faire le bloc de neige. Et puis, à l'époque, bien, je faisais ça au chalet, donc au chalet familial. Puis là, bien, comme on a vendu, je me suis dit cette année, bien, je vais le faire chez moi, à la maison. Et puis là, l'intérêt du quartier s'est manifesté. Mais je vous dirais qu'avant ça, ça se passait dans le bois, là. Alors, on faisait ça dans le bois. Des personnages, je vous dirais peut-être même le double, le triple de celui-là, parce qu'on était une belle gang. Toute la famille s'y mettait. On était une vingtaine dans la famille du côté de mon épouse. Et puis, on fabriquait un gros monticule. Puis là, à partir de là, c'était plus facile. Mais là, on a fait ça, moi et ma famille, tout simplement. Et puis l'intérêt du quartier s'est manifesté parce que là, c'est la première fois que je faisais ça en avant de la maison. Fait que là, tout le monde s'est mis un peu, dans ce temps de pandémie-ci surtout, Ben là, oui. à verbaliser là, leur plaisir de voir qu'il y avait du mouvement, là, puis qu'il y avait de la couleur un petit peu dans le quartier. C'était vraiment agréable. Justement, aimeriez-vous ça, faire rayonner vos œuvres à une plus grande échelle? Peut-être qu'on les retrouve à d'autres endroits, là? Sûrement, si le défi est là, je vais le faire, c'est sûr. Faut comprendre, bien entendu, que c'est pas du temps plein, ça, là. C'est vraiment un loisir. Ça s'est fait en une après-midi. Et puis, ça prend vraiment une situation de neige particulière, hein, une condition de neige particulière. Mais ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir le faire à plus grande échelle, surtout pour le Carnaval de Québec. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir être là avec mon équipe, ma famille. Puis participer peut-être à faire une sculpture. Ça, Qui sait, hein? Qui sait? Mais vous avez un talent certain. Comment êtes-vous devenu aussi bon? Est-ce que c'est un talent naturel ou c'est vraiment avec les années là, qu'on peaufine notre art, là, si je peux m'exprimer ainsi? Bon, écoutez, je pense que depuis mon plus jeune âge, j'aime dessiner. J'aime le dessin. J'ai toujours aimé sculpter. J'ai commencé à sculpter très jeune, mais toujours pour moi. Je sculpte, mettons, dans un tronc d'arbre, lorsque je fais du bois, de la scie mécanique. Je vais faire un oiseau. Je vais faire, tu sais, quelque chose qui est quand même relativement simple, mais qui pour moi me semble simple, mais j'ai toujours eu des gens qui m'ont dit « Mon Dieu, tu as du talent ». Encore dernièrement, ils disaient « Mon Dieu, c'est Tanguay, vous avez du talent », mais moi je dis « c'est de la persévérance », parce qu'il faut monter le monticule. Mais effectivement, je pense que depuis mon plus jeune âge, j'ai un petit côté artistique que j'ai vraiment jamais développé, mais que j'ai toujours apprécié faire dans mes loisirs. Mais là, on comprend que vous avez beaucoup de réalisations quand même à votre actif. Avez-vous répertorié tout ça, là? Parce que avec la fonte de la neige, là, ça disparaît à chaque année, là? Bien, comme c'était une activité familiale, souvent les photos de famille se prenaient là. On faisait en sorte de pouvoir rassembler ces petites photos-là dans un cartable. Souvent, l'année d'après, on se remémorait le bonhomme qu'on avait fait l'année d'avant. Et puis, ensemble, on décidait du personnage qui serait fait à ce moment-là. Fait qu'il y a eu différents personnages, comme Spider-Man à l'époque, ça a été devenu populaire, là, 10-15 ans. Alors, Clifford, que vous connaissez peut-être un petit peu, Caillou, tous des personnages comme ça que je faisais, mais comme je vous dis, avec la famille. En terminant, qu'est-ce que vous aimez le plus de cette passion-là qui vous a suivi là, tout au long de votre vie? Bien, écoutez, ce que j'aime le plus, c'est le rassemblement.
Moi, j'étais un gars de famille, j'étais un gars de rassemblement. J'aime ça, faire en sorte de pouvoir vivre un social, toujours développé au niveau social. J'aime l'humain en général, donc ce que j'aime dans ça, c'est l'aspect rassembleur. Les marcheurs, comme là, que je viens d'avoir un sourire pendant que les gens passaient derrière vous, j'aime ça. Alors, les voisins qui ont contribué sont venus me porter de la gouache parce que ma petite peinture que je mets là-dessus, c'est de la peinture à l'eau tout simplement pour les enfants, alors que je dilue dans une bouteille de Fantastique là, recyclée. Okay. Alors, c'est tout simple. Mais ce que j'aime particulièrement là-dedans, c'est l'aspect rassembleur. J'aime beaucoup ça.